Tu vois, par exemple, ce que j'allais faire là, lui tourner la tête, c'est parce que je me rends plus compte qu'il y a quelqu'un. Je leur ai dit quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir en SF parce que, comme on peut voir ici, ils font que des choses qui font très peur. Et moi, je leur ai dit que je voulais un robot assez irrésistible. Des capres au ketchup et au citron. On est chez Atelier 69, les ateliers qui ont fabriqué le costume de Théo, le robot, le personnage principal presque du film. Je voulais une machine qui provoque une forme d'empathie, plutôt d'influence, on va dire, Pixar, etc. C'est un visage neutre avec une fente droite, voilà, une émotion neutre, et ils sont toujours blancs. La première fois que j'ai eu ces discussions avec Julio à propos du film, il m'a montré plein de photos de robots existants, notamment des robots fabriqués par Honda, des robots japonais, etc. Il y a eu des premiers designs, de la modélisation 3D, on a utilisé des imprimantes 3D. C'est juste qu'après, il a fallu rentrer dans les détails parce qu'il fallait que ça soit porté par une comédienne. Il y avait un moment une coque qui était un peu trop rigide jusqu'au bout du ventre, qui l'empêchait de respirer ou de se plier. Donc on a créé un peu un soufflet. Ça peut prendre beaucoup de temps d'équiper une comédienne avec un costume comme celui-là, parce qu'il est assez compliqué. 2 personnes pour habiller et déshabiller les comédiennes. C'est vraiment un ballet tous les matins qu'il faut faire. Quand je l'ai vu sortir de l'atelier, cette version-là, je me suis dit, bon bah ça va, on l'a. Je regarde mon rétroviseur intérieur et extérieur. Y a personne! Démarre!